La société est spécialisée dans les trackers GPS qui embarquent de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des produits qui contiennent un GPS, mais aussi de la capacité à envoyer des données sur le réseau et à processer ces données à l'intérieur du tracker ou alors directement dans le cloud. On a des trackers qui peuvent être considérés comme des antivols, comme ce produit qui est un bike tracker, donc c'est un tracker qu'on accroche sur un vélo. Alors le produit en lui-même, c'est ça, c'est comme un phare, c'est un catadioptre en fait, c'est un réflecteur de vélo. Dans le phare, il y a ce produit électronique-ci qui est véritablement le cerveau du tracker avec le GPS et la connectivité réseau. Le sujet du vol de vélo, c'est un sujet très important. Donc moi-même, je suis cycliste. Le vol de vélo est un des deux premiers freins. Donc il y a deux vrais freins à l'extension du vélo, la sécurité des personnes, c'est-à-dire le risque de chute, le risque de se faire Hmm. renverser par une voiture, et le vol de son vélo. Alors la sécurité, c'est extrêmement important. Donc il faut travailler avec des bonnes lumières, il faut un gilet jaune, il faut des choses comme ça. Euh, et le vol de vélo, c'est aussi très important parce que quand on dépend de son vélo pour aller au travail, le matin, quand on ne trouve pas son vélo en bas au crochet, c'est un vrai problème. Le GPS qui est dans le traceur de vélo permet d'avoir la position du vélo, mais permet effectivement pas de l'avoir en temps réel. La batterie qui est dans ce traceur, il est très important de l'économiser au maximum. L'objectif de cet objet, c'est pas d'avoir un joli dessin sur sa carte le soir quand on revient de la balade, c'est de retrouver son vélo quand il est volé. Et pour ça, il faut déjà que je sache où est mon vélo la prochaine fois où il va être arrêté. C'est pas un antivol, c'est pour récupérer son vélo quand il est volé. Il y a aussi des alertes, c'est-à-dire que dans le traceur, il y a un capteur de mouvement. Si quelqu'un commence à toucher votre vélo alors qu'il est au garage, par exemple, vous l'avez garé en bas de chez vous dans un immeuble parisien, si votre vélo commence à trembler, c'est mauvais signe. Donc vous pouvez descendre et vous pouvez aller vérifier ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment une alerte en réel. Ça met moins d'une dizaine de secondes à arriver. Ce qui se passe, très majoritairement, le vélo est stocké quelque part. C'est-à-dire que le voleur prend le vélo et va le déplacer de quelques rues. C'est pareil avec les motos. Euh, les motos aussi, c'est en général la même mécanique. C'est-à-dire que le voleur prend le vélo, le déplace de quelques rues, remet un cadenas dessus. Et c'est simplement 1 à 2 jours plus tard, une fois qu'ils ont amassé plusieurs vélos volés avec des cadenas dont ils ont la clé, qu'un camion va passer, un camion tout à fait normal, avec quelqu'un qui a les clés du cadenas. Donc c'est un camion qui n'est pas suspect, et donc il se présente finalement comme un garagiste, hein. Et avec les clés du cadenas, tranquillement, il enlève les cadenas et il charge les vélos dans la benne. Et donc ça fait peur à personne, et personne n'appelle la police parce que quelqu'un est en train de ramasser un vélo avec les clés du cadenas. Ils font aussi ça parce que quelques voleurs ont compris qu'il y avait des vélos qui sont piégés avec des GPS, et ils veulent surtout pas que la police débarque chez eux. On a 48 heures en général pour réagir. Vous êtes fait voler votre vélo. Il va très certainement être accroché quelque part dans la rue à 500 mètres, mais sans traceur de vélo, vous n'êtes pas capable de savoir où il est. On pourrait mettre une vraie alarme, c'est une question de taille de batterie. Hmm. Le traceur est un compagnon du U ou de la chaîne, hein. C'est pas quelque chose qu'on met à la place d'un U. Ce que nous disent nos clients, c'est que ils sont rassurés par le traceur, ils mettent toujours un U, mais finalement, c'est le traceur qui les rassure le plus parce que ils ont la possibilité, quel que soit l'endroit où ils sont, d'allumer leur téléphone et de regarder si le vélo est encore là. C'est-à-dire, vous êtes au restaurant, si vous n'avez pas votre vélo en visuel, vous pouvez regarder sur votre application et vous voyez que votre vélo n'a pas bougé et vous êtes rassuré, c'est pas la peine de vous lever et d'aller vérifier si votre vélo est encore là. Ce sont des objets qui utilisent des réseaux télécoms, hein, puisque le bike tracker envoie ses positions par un réseau télécom sans fil. Donc en France, on travaille avec Orange. Et ce réseau, donc, il est à notre charge, et donc ça explique les frais d'abonnement qui sont avec le bike tracker. Quand vous posez plainte et que vous montrez à la police que vous savez où est le vélo parce qu'il y a un tracker dessus, euh, eh bien, dans la grande majorité des cas, ce que nous ramènent nos utilisateurs, les forces de l'ordre, finalement, sont très contentes de les aider. Ils sont très contents d'élucider des affaires, ce qui est normal, hein, c'est leur métier quand même d'élucider et d'aider les populations. Donc, quand on peut leur apporter des informations fiables et suffisamment d'informations,
Les forces de l'ordre viennent, nous accompagnent les utilisateurs, interpellent parfois les voleurs si le voleur est encore sur le vélo. Donc, nous, on a assisté à des courses-poursuites avec un utilisateur qui s'était fait voler le vélo, qui nous avait informé. Donc, ça se termine avec les forces de l'ordre. Alors, parfois, ils sont débordés, ils sont sur d'autres affaires, ils ne viennent pas. Ouais. C'est comme partout, hein, c'est comme tout le monde, mais il faut casser cette idée que les forces de l'ordre vont pas venir. La police, effectivement, n'élucide pas les affaires quand on lui dit juste mon vélo gris a été volé. Par contre, si je lui dis mon vélo dont le numéro de série et le temps a été volé et je sais avec mon bike tracker qu'il est au 12 de la rue Jean Jaurès, à ce moment-là, évidemment, la police vient. Il faut multiplier les dispositifs. Il faut avoir un vélo marqué et il faut un traceur. Et c'est vraiment en multipliant ces dispositifs qu'on va pouvoir se protéger des différents types de vols. Si vous n'accrochez pas votre vélo, vous vous retrouvez à la merci du voleur occasionnel qui passe devant un vélo, qui se dit, oh, il y a un vélo qui n'est pas accroché ou qui est mal accroché, tiens, je pars avec. Si vous commencez à avoir un U, déjà, il faut que le voleur soit suffisamment motivé pour voler votre vélo. Et ensuite, avec les traceurs, on va retrouver les vélos qui vont être stockés dans la rue. Et ça permet quand même de retrouver plus de 50% des vélos, ce qui nous paraît une très bonne performance. Il y a des zones qui sont plus problématiques. Classiquement, les abords de gare sont compliqués. Donc, voilà, il y a des endroits où il faut faire redoubler de précautions et peut-être à ce moment-là attacher avec deux U, enfin vraiment Hmm. rajouter des précautions. Et quand on ne peut pas, il y a un risque effectivement de vol qui va arriver.